le frein là-bas. Hein? Allez devant le frein. Oh, oh! Tiens le blanc, hein. Oh. Merci. S'il vous plaît, mademoiselle. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord d'adresser un salut particulier aux résidents de Miquelon qui ont pu être parmi nous ce soir, et en particulier donc au maire de Miquelon qui est présent, et à monsieur Jeannot de Lizarraga qui est coordinateur à Miquelon. L'archipel a plus que jamais besoin de nous et de vous. Nous sommes rassemblés ici ce soir pour lui offrir le destin qu'il mérite, le destin que d'autres avant nous ont souhaité pour lui. Ils se sont battus de tout temps, avec difficulté, face aux éléments pour que nous puissions vivre honorablement dans nos îles. Aujourd'hui, notre tour est venu de manifester pour que nos droits soient reconnus, afin que les générations qui poussent puissent, comme nous les aînés, nos aînés nous l'ont permis, vivre ici. Il ne faut surtout pas faire de complexe sur nos revendications auprès du gouvernement. Notre cause est juste, et comme tous les Français de notre pays a le devoir de nous soutenir et de nous défendre. N'oublions jamais que bon nombre de Saint-Pierre et de Miquelonnais, au péril de leur vie, ont été parmi les premiers à se porter volontaires pour défendre la patrie à chaque fois qu'elle a été menacée. N'oublions pas non plus qu'à une certaine époque, pas si lointaine, les bourgeoisies bordelaises, malouines et fécampoises se sont enrichies à partir de l'exploitation de nos propres ressources de la mer. Aujourd'hui, nous traversons une période critique. Le gouvernement assume son devoir et nous aide financièrement. Mais chacun comprendra que ce ne peut être éternel. La nouvelle réglementation internationale du droit de la mer nous offre une opportunité inespérée. C'est peut-être la dernière. Nous devons impérativement la saisir. Vous avez décidé, en envoyant une requête au président de la République, de ne pas rester passif. Vous avez décidé de manifester pour que notre juste revendication aboutisse. Le temps est maintenant venu de nous faire entendre au plus haut niveau de l'État. Vous avez été nombreux à nous accompagner pour le dépôt de notre requête en préfecture. On peut maintenant dire que vous ne vous êtes pas déplacés pour rien. En effet, nous ne sommes plus les éternels oubliés de l'outre-mer. Nos parlementaires ont été reçus et écoutés. Ils ont obtenu des avancées significatives sur ce dossier. Déclaration favorable du Premier ministre, infléchissement de la position du ministre des Affaires étrangères, soutien total du ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, et ils ont également obtenu de nombreux soutiens de la classe politique nationale, comme la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, du groupe d'études sur les îles d'Amérique du Nord, avec la visite probable et prochaine de parlementaires nationaux. Ce sera pour nous l'occasion de les inviter à Saillé-le-France. Il y a donc, grâce à nos actions collectives, des avancées sérieuses, mais toujours pas d'engagement ferme du gouvernement à déposer cette fameuse lettre de revendication auprès de la Commission de l'ONU. Nous devons donc plus que jamais rester mobilisés pour obtenir, avant la fin du mois de mars, l'engagement du gouvernement. Mais il nous faudra ensuite ne pas baisser la garde, car le véritable enjeu, c'est le dépôt de la lettre d'intention de revendiquer nos droits. Cette lettre, qui ne doit pas être une simple formule circonvenue entre la France et le Canada. Nos élus devront être particulièrement vigilants quant à son contenu. Si je vous dis cela, c'est que dans le passé, j'ai, comme d'autres élus, côtoyé la diplomatie franco-canadienne et leurs méthodes insidieuses. Nous sommes réunis ce soir pour défendre l'extension du plateau continental, mais cela ne doit pas pour autant occulter l'attention qu'il faut porter aux graves difficultés sectorielles qui subsistent et qui méritent toutes les attentions des pouvoirs publics.
Face aux nombreuses difficultés que nous traversons, nous devons rester solidaires et ne pas perdre de vue que dans notre microcosme, les emplois des uns dépendent de ceux des autres. D'un passé riche de sens pour aller cueillir et posséder matière à prolonger l'histoire. Fatigués que nous sommes du mode perfusions imposées et conscients du sommeil qu'il installe en préambule d'une fin prévisible. L'heure est venue. Nous voulons désormais savoir. Celui de 2009 serait fatal. Il nous condamnerait. Ne dépasse pas de la carte de la... Les gens continueront de se mobiliser. Je sais que ça n'est pas facile quand on n'est pas réellement pris dans le collectif, mais bon, vous êtes tous les bienvenus. Je parle au nom de Monsieur Le Souavec. Et donc, restons mobilisés et surtout qu'à chaque rendez-vous, je vous le disais, on soit toujours un petit peu plus nombreux. Merci à vous tous d'être là ce soir. À bientôt. Plutôt impressionnant. Je vous remercie évidemment d'être là et je connais effectivement bon nombre de mes compatriotes qui auraient voulu se joindre à nous ce soir. C'est pas toujours facile, alors je suis venu les représenter. J'ai fait l'effort de venir et ils auraient bien fait l'effort avec moi s'ils l'avaient pu. Alors bien sûr, je suis aussi très heureux de voir qu'on est tous mobilisés, qu'on est tous si nombreux. En 2004, j'avais téléphoné au chef de projet Ifremer qui m'avait clairement dit que Saint-Pierre-et-Miquelon ne faisait pas partie des projets de la France en ce qui concerne l'Extraplac. C'était très clair et j'y croyais plus beaucoup. Et bien grâce à ceux qui ont repris le dossier, ceux qui ont continué, ceux qui l'ont repris, grâce à cette mobilisation, et bien l'espoir est revenu. Il faut rester mobilisé pour déposer cette lettre. Et voilà, l'espoir est revenu. On a une carte à jouer. Je suis vraiment heureux qu'on la joue tous ensemble jusqu'au bout. Merci.